Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on me demande souvent dans ma pratique de coaching. Mes clients me demandent en fait quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour amorcer un travail sur soi, pour faire un travail en développement personnel. En fait, je pense qu'on en prend conscience quand on est confronté à des difficultés dans la vie, dans une sphère personnelle ou professionnelle, qu'on fait face parfois à de petits obstacles ou de gros tsunamis et qu'on est forcé de se remettre en question en fait, de comprendre que le fonctionnement que l'on a aujourd'hui ne tient plus la route et qu'il y a des choses à amorcer pour pouvoir trouver notre chemin, notre voie. Voilà, alors parfois, comme je vous le disais, c'est des petites claques, parfois c'est des grandes claques qui nous mettent complètement à terre. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2016. C'était un peu Hiroshima et Nagasaki 2 en 1. Et voilà, on se retrouve les genoux à terre et en fait, on ne peut pas descendre plus bas. On a touché le fond. Et le seul moyen, en fait, c'est de remonter. C'est la seule option, en fait. Et qu'en fait, c'est complètement OK de rester à terre pendant un moment, pendant même peut-être un long moment, aussi longtemps que vous en avez besoin. Et comme un travail de deuil, quand c'est la fin de quelque chose, en fait, on apprend à vivre avec, plutôt que de se dire que ça va passer, qu'on va tout oublier, qu'on va pouvoir repartir à zéro. Non, ça sera plus jamais comme avant. Que ce soit bien clair, il n'y a pas de retour en arrière possible. La vie, c'est simplement une continuité. Tout est impermanent, tout est dans le flot. Et qu'en fait, on peut rester à terre aussi longtemps qu'on en a besoin, comme on peut faire le deuil d'une personne ou d'une situation aussi longtemps qu'on en a besoin, et c'est complètement OK. Et qu'à un moment donné, vous le saurez, peu importe ce que les gens vous disent autour de vous, écoutez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit OK, maintenant il est temps de prendre en main, il est temps d'amorcer un travail. Alors ce travail, il peut se faire par divers moyens, au travers de différents outils. Pour moi, ça a été la rencontre avec le yoga il y a 25 ans. Ça a été vraiment la petite graine qui a été plantée. Ça a été très progressif. Et puis après, ça a été cette formation en coaching qui m'a amenée à pouvoir explorer toutes sortes de thérapies diverses et variées en Californie. J'avais la chance d'être vraiment dans le berceau du bien-être là-bas. Donc j'ai touché au massage énergétique, aux soins énergétiques, au reiki, au magnétisme, même à tout ce qui est guidance et médiumnité. J'ai touché à la thérapie, les diverses thérapies avec divers thérapeutes. Au fil des années, j'ai touché à l'EFT, TAT, sophrologie, comme je vous expliquais. Vraiment différents outils, le MDR, voilà. Et tous ces outils, petit à petit, m'ont apporté des réponses, des solutions, comme une pièce d'un puzzle en fait. Et le puzzle est très grand, on n'a pas vraiment d'image précise, mais en fait, il se dessine au fur et à mesure que vous travaillez sur vous, que vous lisez, que vous écoutez des podcasts, regardez des vidéos sur YouTube, que vous rencontrez des personnes. Il y a toutes sortes de messagers que l'univers en fait vous envoie. Et à vous en fait d'être à l'écoute de ces messagers et de retenir les leçons. Et on est vraiment tous les messagers les uns des autres. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas de moment idéal, vous le sentirez quand c'est le moment. Et que le travail de guérison, de reconstruction, il est vraiment progressif. En fait, il ne faut pas s'attendre à avoir une pilule magique qui va vous guérir du jour au lendemain, mais vraiment voir ce travail sur une continuité, sur un cheminement qui va peut-être prendre toute votre vie. Et c'est un vrai plaisir en fait d'explorer tout ça. Mais que voilà, si on a une résistance à tout ça, la vie parfois va nous envoyer de grandes claques, de grands tsunamis qui vont nous forcer à nous mettre à terre et nous remettre en question. Donc faites confiance à la vie et sachez que ce que la vie vous envoie, ça ne vous arrive pas contre vous, mais que ça arrive vraiment pour vous. Donc voilà, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers et commencez le travail. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de cheminement parfait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.